Désolé de savoir que Madame Karkri, qui est présidente du volet Afrique au niveau de la SMEX et qui connaît parfaitement pour collaborer avec beaucoup de pays d'Afrique. Bon, j'espère qu'elle nous rejoindra plus tard. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons, comme a dit Seb Hassan, le plaisir de recevoir Monsieur Hervé Mombia, qui est un partenaire avec notre cabinet dans le réseau que j'ai connu à travers le réseau OSCI, qui est une fédération française d'experts à l'international que nous représentons, enfin, pour laquelle on est expert. Hervé, à travers son cabinet, collabore aussi avec notre réseau Global Alliance. J'espère qu'il sera membre actif bientôt, parce qu'on a besoin de développer au niveau de l'Afrique. Alors, pour rappeler rapidement le programme, je pense que la plupart des participants connaissent déjà nos webinaires, parce qu'on est à peu près, on a passé peut-être une vingtaine, et j'espère que ça va continuer. Monsieur Mombia va nous présenter donc le Cameroun avec les données essentielles, les interactions avec le Maroc, les opportunités d'affaires. En fait, c'est un peu un schéma comme on a présenté pour les autres pays. Durant cette présentation qui va durer à peu près 45-50 minutes, vous pourrez intervenir via le chat, c'est-à-dire poser vos questions, parce qu'à la fin de la présentation, on aura à peu près 20 minutes à 30 minutes pour le débat. Donc, moi-même, avec M. Belhassan, on va gérer les questions qui arrivent. Ce qu'on demande, c'est que pour que M. Mombia puisse répondre, il faut que les questions soient à sa portée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop pointu sur des problématiques fiscales très pointues. Enfin, mais tous ces projets-là pourront donner lieu à une intervention plus tard, parce qu'il faut bien sûr consulter les experts, etc. Donc, essayez de poser des questions sur des questions générales ou du climat des affaires, etc. Là, je pense qu'il pourra répondre. Voilà. Et puis, à la fin de l'intervention, enfin, après les questions-réponses, on donnera la possibilité de témoigner à certaines personnes qui soit interviennent par rapport à la présentation ou témoignent de leur relation avec ce beau pays. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Hervé en le remerciant pour ce témoignage qui est sur le Cameroun. À toi, Hervé. Merci. Merci beaucoup. Je te remercie de m'avoir proposé d'animer cela. Je pense que ça fait un an, peut-être au moins, je ne sais pas, mais tu m'as parlé de ça et j'ai été très heureux en fait de savoir que tu me proposes ça. Donc, ça m'a beaucoup fait plaisir. Donc, je vais faire de mon mieux. Et comme tu l'as dit, si on a des questions plus techniques et des préoccupations plus précises, suivant ce webinaire, peut-être mes capacités seront limitées, mais voilà, on pourra répondre plus tard ou peut-être organiser comme tu l'as dit. Alors, je suis M. Hervé Mombia, dont je dirige le cabinet Go Africa, qui est un cabinet basé à Douala au Cameroun. Donc, je vais commencer la présentation sur le Cameroun, qui est la première économie d'Afrique centrale. La CEMAC, parce que l'Afrique centrale, bon, on a la CEMAC et la CEAC. La CEAC qui va jusqu'à 11 pays, l'Angola, la RDC, et je pense le Rwanda ou le Burundi. Mais le Cameroun, la CEMAC, c'est je pense 6 pays. Le Cameroun, le Tchad, la RCA, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo. Le Cameroun est le hub de l'Afrique centrale. Donc, je pense à mon humble avis que ça peut être intéressant. Ce marché est intéressant parce qu'il est extrêmement dynamique. Et puis, je vais un peu partager les connaissances que j'ai du marché et éventuellement répondre. Peut-être que je vais encore plus compléter ma présentation avec les questions-réponses en fait. Donc, je vais commencer. Cameroun, première économie de l'Afrique centrale, comment vous pouvez bénéficier en fait
pouvez profiter et comment vous pouvez vous positionner. Voilà. Alors, grands axes. Nous allons présenter le Cameroun. Nous allons parler de la coopération Maroc-Cameroun. Bon, on va essayer de présenter quelque chose, quelques chiffres, les échanges, les opportunités du marché camerounais. Nous avons un peu sélectionné, nous allons vous parler de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme, des postes de télécommunications, c'est quelques secteurs avec quelques chiffres pour un peu que vous compreniez. Nous allons vous présenter le cabinet vraiment en quelques lignes et puis après nous allons répondre à vos questions. Alors, comme j'ai commencé à le dire, le Cameroun est basé vraiment dans le golfe de Guinée, donc entouré des pays que j'ai cités, le Tchad, en haut, le Nigeria, on partage plus de 1000 km avec le Nigeria. On a la Centrafrique. En bas, on a 3 pays, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Le Cameroun se situe au milieu. C'est un pays bilingue. Parce qu'on a d'abord commencé, on était d'abord colonie allemande. Et puis après la Première Guerre mondiale, on est passé sous tutelle de la France et de l'UK, l'Angleterre. Donc c'est pour ça que nous avons 10 régions au Cameroun. On parle couramment anglais dans 2 régions et les 8 autres régions parlent français. Ça fait un pays bilingue. Je pense que peut-être je me trompe, mais on a 2 pays comme ça dans le monde, le Canada et le Cameroun, où on est bilingue français, anglais. Peut-être on a d'autres, je pense aussi peut-être au Rwanda qui a changé le français en anglais. Donc, le Cameroun a une superficie de 475 442 000 km², population estimée en 2020 à 27 millions d'habitants. Capitale Yaoundé, capitale économique, capitale politique Yaoundé, capitale économique Douala. C'est une très belle une précision qu'il faut noter. Parce que quand vous parlez de politique, vous devez être à Yaoundé. Et quand vous parlez de business, quand vous voulez développer votre business, irradier l'Afrique centrale, c'est à Douala qu'il faut être. Donc, c'est très important. Bon, première puissance économique de l'Afrique du centre, comme j'ai dit. Alors, le Cameroun est divisé en 10 régions. 10 régions. Donc, nous avons 3 régions au nord du pays, des régions qui sont directement en contact avec le Sahel, où on a plus de chaleur là-bas. Nous avons 3 régions à l'ouest, où on a des montagnes, et le fameux mont Cameroun, le char de Dieu. C'est encore un volcan actif, le mont Cameroun. Nous avons la façade maritime, nous avons le littoral, nous avons le sud, qui est en bas, le sud près de l'équateur, avec les forêts denses, et nous avons l'est avec la Centrafrique. C'est la région qui touche directement la République centrafricaine, et le centre qui est la région de la capitale politique Yaoundé. C'est un peu comme ça qu'on a, ça fait 10 régions. Nous avons 58 départements et 362 arrondissements. Chaque région a sa tête un gouverneur nommé par le président de la République. Chaque département, un préfet nommé par le président de la République. Et à la tête de chaque arrondissement, nous avons un sous-préfet nommé par le président de la République. Mais depuis 2019, je crois, on est passé à la décentralisation. Ce qui fait qu'on n'aura plus les gouverneurs. Bon, les gouverneurs seront toujours là parce qu'ils doivent représenter l'État. Maintenant, comme c'est la décentralisation, allô? Allô? Oui, on vous entend, Hervé, on vous entend. D'accord. Alors, comme maintenant c'est la décentralisation, à la tête de chaque région, on aura un président de région. Donc, on va faire les élections maintenant au niveau de chaque région où les populations doivent élire le président de région. Alors, la répartition de la population camerounaise, je vous ai pris 3 tranches. Nous avons 0,14 ans, 40% de la population.
et de 15 à 35 ans, 36% de la population, et les plus de 35 ans, 20% de la population. Donc, c'est une population extrêmement jeune, extrêmement jeune. Alors, selon les données de la Banque mondiale, le PIB est à 4% en 2018, PIB par habitant 3 400 $. La croissance du PIB en 2019 est à 3,7%. La monnaie, c'est le franc CFA, donc 1 euro vous donne 656 francs CFA. Ce n'est pas le même franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, franc CFA Afrique centrale. Donc 1 euro vous donne 656. Le taux de chômage de la population de 15-34 ans est à 40%. Et le taux d'inflation à 2,9. Alors, la TVA ici au Cameroun est à 19,25%. Le salaire moyen est à 197 euros. Un manager en moyenne par année peut gagner 25 000 euros en moyenne, c'est la moyenne. Les impôts sur les sociétés 35%, majorité 10%. Les charges sociales 7%. Charges patronales 5%. Congés payés 30 jours de congé par an. C'est le dernier code de travail qui le prévoit. La durée légale du travail, 40 heures par semaine pour les établissements publics ou privés, 38 heures par semaine pour les entreprises agricoles et assimilées. Alors, je voudrais aussi vous parler un peu de l'année passée, non, la situation sanitaire Covid. C'était un peu difficile pour tout le monde, dans tous les pays. Et je voudrais vous présenter un peu comment la pandémie a touché les entreprises et comment aussi elle a impacté les ménages, parce que c'est deux catégories un peu différentes. Alors, les entreprises, 90% des entreprises ont estimé être négativement impactées. On a eu des faillites en cascade. La baisse de la demande était de 94%, difficulté d'approvisionnement interne 76% et difficulté de financement extérieur 72%. Nous avons eu une baisse de la production de 82%, baisse du chiffre d'affaires de 75%, réduction des effectifs des employés 52%. C'était un peu très grave. Mais ces entreprises ont une adhésion, ont adhéré en fait aux propositions du gouvernement parce que le gouvernement a établi un plan de riposte que je vais vous présenter sur le prochain slide. Au niveau des ménages, nous avons 70% des ménages qui sont sensibles. Des ménages sont sensibles et inquiets de conséquences de la pandémie. En ce moment-là, ces ménages étaient un peu très sensibles et très inquiets. Nous avons eu un vent de panique, en fait, parce que le confinement, on a fait le confinement, je pense que c'était le 17 mars, c'était le chaos, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. On avait encore les images de 2008, parce qu'en 2008, quand le président allait changer la constitution pour rester au pouvoir, il y avait eu des émeutes, et c'est resté un peu au fond de l'esprit de chaque Camerounais. Donc, quand le gouvernement prend des mesures fortes, tout le monde est un peu traumatisé parce que les troubles peuvent survenir. Donc, c'était un peu très difficile, vraiment, en mars 2020, en fait. Très, très difficile. Forte inquiétude sur l'avenir des enfants parce qu'on a dû fermer les écoles et tout le monde était inquiet, les enfants étaient à la maison. Le système Internet n'était pas très développé. La télé, je pense, je vais dire ça comme la télééducation, en fait. L'éducation à distance n'était pas développée. On ne savait pas ce que c'était. Et tout le monde était inquiet, en fait. Les papas et les mamans, ils étaient inquiets de l'avenir, en fait, des enfants. Les enfants ne partent pas à l'école, c'est très compliqué. Baisse d'activité pour 65% des ménages. Ouais. Baisse des revenus pour 74% des ménages. Parce que tout était impacté. Ici, les premières mesures, mars, avril, on avait un système de couvre-feu.
Mais le gouvernement n'a jamais pris la décision de lockdown, de fermer le confinement général. C'est impossible parce qu'on a un réseau, l'informel est très développé ici au Cameroun. Et si vous faites le lockdown, vous allez mettre en difficulté plein de monde. Et le gouvernement a réfléchi sur les alternatives, le couvre-feu à partir de 18h, repoussé à 20h, 23h et puis annulé. Mais on n'a jamais fait le lockdown. Ce n'était pas possible. Donc, et les ménages aussi attendaient les mesures du gouvernement. Alors la stratégie du gouvernement était basée sur 5 piliers en fait, en ce moment-là. Et c'est ça qui nous a permis un peu de sortir et d'être une économie aujourd'hui, une économie résiliente parce qu'on a rebondi. Alors le premier pilier, c'était le renforcement du système de santé. Parce que le Covid a montré, des gens le savaient, mais c'était encore plus visible en fait. On avait un système de santé un peu, bon, pas très adapté, qu'il fallait transformer très rapidement et on a injecté beaucoup d'argent, le gouvernement a injecté beaucoup d'argent à l'intérieur. Nous avons le gouvernement, comme deuxième stratégie, la résilience économique et financière. On a aussi injecté plein d'argent, 37 milliards à l'intérieur. Donc, on a sécurisé les approvisionnements stratégiques. On a aussi injecté de l'argent à l'intérieur parce que, si je ne dis pas de bêtises, en cette période, on était à certains de nos denrées étaient à entre 3 et 6 mois en fait. On n'avait que cette possibilité de gestion. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a mis de l'argent à l'intérieur pour sécuriser ces approvisionnements stratégiques pour permettre, parce qu'on importe énormément le riz, même quand on a déjà une production qui commence au nord à Yagua, mais on importe encore énormément de riz. Et voilà. Et il fallait sécuriser, par exemple, tout ça. Renforcement de la recherche et de l'innovation. Le président a pris la parole, il a demandé aux Camerounais de faire de la recherche moderne et la recherche traditionnelle. Bon, on a eu plein de solutions pour lutter contre le Covid. Bien sûr, les solutions modernes, mais aussi les solutions traditionnelles, parce qu'on a encore des forêts ici et les écorces, on a essayé d'utiliser les écorces et bon, d'autres croient, Dieu qu'on fait la transition à la médecine moderne, nous on croit à la médecine moderne plus la médecine africaine. Ça nous a aussi aidé. Donc on a injecté de l'argent dans le système moderne et dans le système traditionnel pour nous permettre de sortir. Alors, le cinquième pilier, la résilience sociale. On a aussi injecté de l'argent à l'intérieur. Donc, je pense que c'est en se basant, c'est cette stratégie qui a permis un peu au Cameroun de sortir, je ne vais pas dire rapidement, mais de sortir en fait de cette situation. Et avec les mesures un peu, on a vissé, le gouvernement a compris très vite le danger. On a vissé cette période sur les mouvements, sur les transactions, sur les arrivées au niveau de l'aéroport. Et je pense qu'on n'a pas eu beaucoup d'hécatombes. On a eu des cas, mais on n'a pas eu beaucoup d'hécatombes. Moi-même qui vous parle, j'ai été infecté du Covid. Et voilà, mais je n'ai pas fait une forme grave et puis ça va maintenant. Alors, selon l'Organisation internationale du travail, le secteur informel emploie 90% de la population active et contribue à 50% du PIB. Donc, c'est vraiment capital. Donc, le gouvernement est conscient de ça et on essaie d'accompagner en fait. Chaque année, le gouvernement édite des lois pour faciliter en fait les échanges, les transactions, la vie de ceux qui sont dans l'informel en fait. Par exemple, au niveau des cotisations sociales, le gouvernement a essayé de faciliter au niveau des cotisations sociales. Donc, il y a plein de mesures comme ça d'accompagnement. Le gouvernement a créé des centres de gestion agréés pour faire la fiscalité de ceux qui sont dans le secteur informel, avec vraiment beaucoup d'avantages en fait, pour vraiment inciter, bon, petit à petit à sortir de l'informel. Voilà, on va dire ça comme ça, petit à petit à sortir de l'informel. Donc, alors, nous sommes dirigés depuis 1982 par le président Paul Biya.
depuis 82. C'est notre deuxième président parce que le premier était Amadou Ahidjo. Et voilà, la dernière élection présidentielle au Cameroun, c'était en 2018. Malgré le contexte sécuritaire extrêmement difficile, parce que le Cameroun étant vraiment logé au milieu de l'Afrique centrale, et comme je vous l'ai dit plus haut, nous avons près de 1000 km avec le Nigeria, avec la secte islamique Boko Haram. Les attaques qui se passaient au Nigeria faisaient déplacer les populations au niveau du nord Cameroun. Et nous avons des camps de réfugiés de ce côté. En plus des camps de réfugiés, nous avons des incursions, même comme nous avons l'armée du Cameroun, qui est une armée professionnelle, qui essaie qui se bat tous les jours pour garder l'intégrité du territoire du Cameroun. Nous avons aussi à l'est du Cameroun la crise centrafricaine, qui a aussi drainé des réfugiés au niveau de cette partie-là, et aussi avec les incursions des rebelles. Et nous avons, depuis 2016, bon, comme je vous l'ai dit aussi plus haut, les deux régions du Cameroun où on parle anglais, le nord-ouest et le sud-ouest, on avait un peu des incompréhensions avec nos frères de ce côté, et ça a créé beaucoup de désordre. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a fait l'élection présidentielle de 2018, et le président Paul Biya est sorti vainqueur de cette élection avec son 11,28%. Il a été plébiscité. Et puis nous avons la prochaine élection, je pense, c'est en 2025, parce que nous avons 7 ans. C'est après 7 ans qu'on fait des élections au Cameroun. Donc 2018, la prochaine 2025. Alors bon, les indicateurs, quelques indicateurs de croissance du pays. Le PIB en 2019, on était à 39 milliards. En 2021, 40 milliards. Le PIB, on était à 3,7 2019, 3,6 2021, avec une chute de moins 1,5 en 2020. Voilà, parce que on était en plein crise sanitaire, en fait. C'était extrêmement difficile pour tout le monde. Donc, on a tout a chuté. Le PIB par habitant, nous avons 3,6 en 2019, 3,5 en 2021, avec une chute en 2020. Endettement de l'État en pourcentage du PIB, 41 et 45% en 2021. Alors, nous avons un taux d'inflation 2,5 en 2019, 2,5 en 2021. La répartition de l'activité économique par secteur au Cameroun. Donc, 3 grands secteurs, l'agriculture, l'industrie et les services. L'agriculture représente 43% des emplois de la population active, en fait, 43%, 14% pour l'industrie et 42% pour les services. La valeur ajoutée en pourcentage du PIB sur les différents secteurs au niveau de l'agriculture, nous sommes à 15%, 25% l'industrie et 51% les services. La valeur ajoutée croissance annuelle en pourcentage, 1,1 pour l'agriculture, 3,4 pour l'industrie et moins 0,8 pour les services. Alors, les idées d'investissement direct étranger. Nous avons les flux d'idées entrants. 2008, sur une période de 2008 à 2020, on était à 762 millions en 2008 et en 2020, 488. Le stock d'idées en millions US toujours, 7652 millions et 9000 en 2020. Et les normes d'investissement Greenfield, 8 en 2018 et 11 en 2020. Donc, alors, au niveau de l'index de transparence des transactions, vous avez ce petit tableau qui vous présente un peu la situation du Cameroun par rapport à l'Afrique subsaharienne, aux États-Unis et à l'Allemagne. Donc, l'index de transparence des transactions, nous sommes en 7,0 pour le Cameroun, 5,0 pour l'Afrique subsaharienne. L'index de responsabilité des managers, 1,0 pour le Cameroun, 4,0 pour l'Afrique subsaharienne. Index de pouvoir des actionnaires, 6,0 Cameroun et 5,0 pour l'Afrique subsaharienne. Bon, moi, je préfère m'arrêter au niveau de l'Afrique subsaharienne, mais vous avez par rapport aussi aux États-Unis et à l'Allemagne, en fait. OK, les services financiers.
Nous avons un taux global d'utilisation des services financiers au Cameroun de 33%. Nous avons 15%. On a le mobile money qui est très, très, très développé au Cameroun, extrêmement développé. Tout le monde a un téléphone et on a facilité un peu l'utilisation du mobile money, ce qui fait qu'au Cameroun, 15% de la population de plus de 15 ans possède un compte mobile money. Mais ce sont les chiffres qui évoluent chaque année, en fait. Chaque année, je vais me dire, c'est un peu trop beaucoup. Je pense, après tous les 3 mois, tous les 6 mois, les chiffres un peu extrêmement dynamiques. Donc, peut-être que c'est déjà même, c'est dépassé ces chiffres, mais c'est très dynamique, en fait. Taux d'inclusion financière, 40%. Nous avons 16 banques au Cameroun. Nous avons 200. Ce chiffre est assez stable. 16 banques. 16 banques, assez stable. Mais ce qui évolue, c'est les établissements financiers, où nous sommes à 200, 203. Mais ici, on appelle ça les microfinances. Parce que ça, c'est la finance qui touche directement des populations. Comme on a un réseau informel un peu dense, ils sont plus en contact avec les établissements financiers financent plus le secteur informel. Donc, le nombre augmente chaque année, en fait, ces établissements, parce que l'économie informelle a aussi un réseau, en plus des tontines, en fait, parce que ici, bon, les tontines, c'est les cotisations ici, c'est un peu très développé entre particuliers, entre collègues, entre entreprises, quelque chose comme ça, si je peux m'exprimer. On essaie de cotiser de l'argent et avec cet argent, on essaie de financer l'économie informelle avec, en fait. Donc, c'est un peu le système qui contourne un peu le système bancaire traditionnel. Donc, alors, le taux moyen de créance douteuse du secteur bancaire est de 80% ici au Cameroun. Alors, la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Maroc, elle est vieille. Elle date depuis 1965. Donc, c'est sous la volonté des deux gouvernements des deux États. Ils ont voulu, le Maroc et le Cameroun, établir cette coopération. Je vous ai un peu mis ici quelques accords qui nous lient, accords de coopération et aussi quelques conventions, en fait, pour qu'on essaie un peu d'être plus explicite sur ce qui nous lie qui lie le Cameroun et le Maroc. Nous avons l'accord cadre de coopération dans le domaine de l'énergie, des mines et de la géologie, parce que on a eu des entreprises marocaines qui est dans le secteur de l'eau au Cameroun, et on en a encore, je crois. Nous avons un accord relatif au transport aérien, même comme notre compagnie Camerco, c'est pas comme Royal Air Maroc. Votre compagnie est très performante et très professionnelle ici chez nous. C'est un peu, on a vraiment besoin d'un soutien dans ce sens-là. Nous avons un protocole d'accord dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme. C'est un secteur en pleine croissance. Les villes Douala, Yaoundé et les villes du Cameroun, comme les villes africaines, explosent, gonflent. Donc, on a un problème de logement et même l'urbanisme de la ville. C'est des villes tentaculaires et bon, mal formées, si je peux utiliser cette expression en fait. C'est aussi une opportunité pour les entreprises du Maroc, parce qu'on a des très gros besoins dans ce secteur-là et dans tous les secteurs qui tournent autour en fait. L'accord, on peut aussi présenter l'accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements. Je vous ai dit, on a plusieurs entreprises marocaines au Cameroun qui ont investi, qui continuent d'investir. Accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. On a plein d'étudiants camerounais qui partent fréquenter au Maroc. Plein. Le Cameroun est un gros exportateur d'étudiants à l'étranger. Et les Camerounais partent un peu partout, Canada, France, Angleterre, États-Unis, et même aussi en Afrique, Maroc, Tunisie, Turquie. Vraiment, et puis, on a cet accord entre nos deux pays.
Programme exécutif de l'accord culturel. On a aussi fait un accord culturel, mais c'était pour les années 2007, 2008, 2009, 2010. C'est un peu dépassé, mais c'était aussi intéressant pour moi de vous parler de cela, parce que la culture aussi peut aussi avoir plein d'opportunités dans ce secteur-là. C'est aussi un secteur en plein développement ici au Cameroun, la culture et tout ce qui peut tourner autour de la culture. Accord de coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Le business de l'école au Cameroun, c'est un business qui rapporte énormément d'argent. C'est un secteur, le business de l'éducation et aussi tout ce qui tourne autour de l'éducation. On a 8 universités d'État au Cameroun, 8 universités d'État qui ont près de 100 000 étudiants chaque université. Et on a aussi beaucoup d'universités privées. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'on a plus de 300. On a plus de 300 universités privées. Parce qu'on a les universités publiques et les universités privées. Et universités et instituts de formation professionnelle, on a plus de 300. Donc, ça rapporte énormément d'argent. C'est aussi un secteur où les parents sont prêts à investir énormément d'argent dans l'éducation de leurs enfants. Et s'il y a une offre correcte, avec des équipements corrects, et on a plein d'universités françaises, par exemple, qui délocalisent le campus ici au Cameroun. On a plusieurs qui délocalisent. Moi-même, avec le cabinet anglais CCG, depuis un an, on travaille sur un projet comme ça de faire venir au Cameroun les universités UK, écossaises et US. Donc, parce que c'est un domaine très, très, très porteur au Cameroun. Alors, voilà, comme je vous le disais plus haut, nous avons déjà quelques entreprises marocaines au Cameroun. Nous avons dans la banque, nous avons une banque ici au Cameroun qui s'appelle BISEC, et nous avons une banque marocaine qui est entrée dans le capital, dans la Banque centrale populaire. Nous avons le groupe Tijari Fawafa avec SCB. Nous avons les cimenteries, CIMAF. Nous avons la Farge qui a déjà 4 cimenteries en fait ici au Cameroun. Donc, nous avons Saham, les assurances. Nous avons le BTP. Nous avons la Fondation CP dans l'agriculture, secteur avec beaucoup d'opportunités l'agriculture. Nous avons le transport. Bon, je pense le transport aérien, mais le transport aussi entre les villes, le transport interurbain, le transport urbain, on a aussi plein d'opportunités à l'intérieur que les entreprises et tout ce qui tourne autour. Donc, que les entreprises marocaines peuvent profiter, exploiter. Nous avons le BTP. BTP, qui est aussi un très bon secteur ici au Cameroun. Nous avons aussi les conventions de non-imposition par le budget de l'État sur fonds d'aide extérieure, bilatérale, multilatérale, sur emprunt avalisé par l'État, par le budget d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale décentralisée. Donc, voilà. Alors, bon, c'est quelques échantillons, en fait, des échanges c'est un petit échantillon, des échanges qu'on a entre nos deux pays, en fait. C'est pas, ça ne représente pas tout, mais c'est quelque chose qu'on a pris pour un peu, dans la discussion, vivre comme ça, donner un peu une idée des échanges qu'on entretient entre Cameroun et le Maroc. Donc, nous avons les machines, les voitures, les engrais, les vêtements, les fruits, les écorces, les légumes, les plantes, les poissons, crustacés, les mollusques, les produits chimiques, inorganiques, composés inorganiques, la navigation aérienne, comme je vous le disais, le sel, les terres et pierres, le plâtre, le ciment. Donc, les échanges, les exportations sur 2 années, donc de 2019 et 2020. Par exemple, les machines, la première ligne, on était à 5 millions, on a baissé à 4 millions, par exemple. On a sur certains produits une baisse et pour d'autres une croissance.
Donc, le prochain tableau, c'est sur les produits importés, en fait. Sur toujours la même période, 2019-2020, et presque sur les, les mêmes éléments, en fait. Donc, vous voyez les huiles minérales, produits de distillation, la matière bitumineuse, les machines, les véhicules, les céréales, matières plastiques, les fontes, les ouvrages, navigation aérienne. Donc, toujours ce même principe. Entre, entre, entre 2 ans ou entre une année, nous avons soit une hausse, soit une chute. Maintenant, il va peut-être falloir entrer dans des études plus poussées pour expliquer aussi ces fluctuations-là, pour savoir pourquoi on n'a pas plutôt une hausse au lieu d'avoir des baisses, pourquoi on a des constances au lieu d'avoir une hausse. Parce que l'objectif, c'est d'être plus en hausse que plus en baisse, en fait. Bon, ici, c'est sur les services. Bon, toujours, j'ai voulu aussi compléter, peut-être c'est une tautologie, mais j'ai voulu laisser aussi ce tableau pour montrer un peu les pourcentages, en fait, sur une année, l'année 2018, donc sur les services exportés et les services importés sur l'intervalle sur cette année, en fait. Parcours de transport, tout ce qui concerne le transport et les services autour du transport, le voyage, et c'est les services aussi autour, les services financiers, les services d'assurance, les bâtiments de travaux publics. Dans ce tableau, nous fait un peu on peut voir la comparaison sur services exportés et importés sur cette année-là. Donc, on pourra mieux exploiter le fichier. Alors, le Cameroun, comme j'ai commencé à vous le dire, c'est un pays central, le hub de l'Afrique centrale, le hub. L'Afrique centrale, la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui est différente de la CEAC. La CEAC qui va jusqu'en Angola, la RDC, mais la CEMAC, c'est vraiment tous les pays qui sont les voisins directs du Cameroun, sauf le Nigeria. Les voisins directs du Cameroun, sauf le Nigeria. Le Nigeria qui est plutôt en Afrique de l'Ouest. Et l'économie camerounaise est diversifiée. Le Cameroun est un producteur de pétrole et de gaz, mais on a une économie diversifiée. On produit le cacao, on a des forêts avec le bois, on a l'aluminium, on a l'or, le diamant, on a les minéraux. Vraiment, on a l'agriculture aussi, donc le caoutchouc, le coton, parce que le Cameroun est traversé à plusieurs zones écologiques. On a le Sahel au nord, donc on peut faire le coton avec la société sur le coton. On a au sud les forêts et les terres propices au développement du café, du cacao. Donc vraiment, tout ce qui peut produire, pousser sur terre. Bon, je vais un peu dire cela. On l'a ici au Cameroun, entre guillemets. Bon, on n'a pas la vigne. Non, on n'a pas ça. Mais je peux m'amuser à dire quelque chose comme ça. Parce qu'on produit vraiment beaucoup de beaucoup de beaucoup d'éléments, si je peux dire ça comme ça. Donc, malgré le Covid qui a impacté tout le monde, tous les pays, le Cameroun a su rebondir en fait. Et c'est le seul en Afrique centrale qui a rebondi. Et ça fait dire à certains que l'économie camerounaise est une économie résiliente parce qu'on n'a pas mis nos œufs dans un seul panier. On est un peu diversifié, un peu. On a fait nos placements, on a développé d'autres secteurs. Donc, pour nous permettre un peu de tenir si on a des chocs. Et le dernier choc, c'était la crise sanitaire. Donc, c'est pour ça qu'on a, bon, pas très vite rebondi, mais quand même, par rapport aux autres, nos voisins directs, on est quand même mieux, en fait. Donc, je vais un peu vous présenter, vous parler, brosser le domaine de l'agriculture ici au Cameroun, en fait, avec les dernières données. Donc, comme je vous l'ai dit, l'agriculture a 50% de la population active,
On a majoritairement, c'est essentiellement regroupé au sein d'exploitations familiales, mais on a quand même des, des, des fermes industrielles, si je peux dire comme ça. On a par exemple PHP avec la banane, on a Saut de coton, on a Socapan, le palmier, on a le caoutchouc, on a Maïscam, on a Castel, le groupe Castel qui a payé des dizaines de milliers d'hectares pour planter le maïs, pour soutenir sa production locale, parce que voilà, le groupe avait un problème d'approvisionnement en maïs et le gouvernement a facilité, parce que le gouvernement accompagne pour ce type d'investissement avec plein de mesures en fait de facilité. Donc, c'était. Alors, la production des principales céréales au Cameroun, nous avons le maïs, comme je l'ai dit, c'est très consommé au Cameroun, le maïs. Nous avons le mil, le maïs est consommé partout, dans toutes les régions. Le mil, plus consommé, le mil et le sorgho, plus consommé dans les régions septentrionales, dont l'extrême nord, le nord et la Damawa. Donc, c'est le bec et les deux milieux du Cameroun, le nord et la Damawa. Et le riz aussi consommé un peu partout au Cameroun. Donc, voilà, on a. Et ces céréales-là sont tout le temps en croissance en fait. Donc, parce que la production locale ne suffit pas. Donc, on ajoute des importations, les importations dessus en fait. Mais le gouvernement accompagne sur les facilités au niveau du foncier, que ce soit pour les Camerounais ou pour les étrangers qui veulent investir dans ce domaine. On a plein de facilités, puisque les Chinois sont en train de prendre énormément de terres ici. Donc, si les Chinois sont capables de faire ça, les Marocains, les Africains marocains, c'est encore plus facile. Donc, on accompagne dans ce sens-là, parce qu'on a tout intérêt de développer ce secteur-là avec les capitaux étrangers, la technologie étrangère. Et puis voilà. Donc, on a les tubercules, on a le manioc, le macabo, le taro, l'igname, la patate douce, les pommes, les pommes de terre, aussi en croissance, sauf le manioc voilà, qui subit une baisse de la production. Mais on a aussi des très grandes plantations de manioc pour faire l'amidon, parce qu'on a aussi des investissements dans ce sens pour produire le manioc, pour faire l'amidon. On a aussi la banane plantain et la banane douce. Bon, les importations, les exportations. Bon, depuis quelques années, nous sommes un peu en décroissance parce que, comme je vous l'ai dit plus haut, nous avons deux régions, les régions le nord-ouest et le sud-ouest, où on a un peu quelques problèmes avec nos frères de ce côté, qui parlent anglais. Et ce sont des plantations qui sont sur des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares. Ce qui fait que l'entreprise a du mal, en fait, à travailler sur ces plantations. Et nous avons un peu des destructions par des bandits, des plantations, parce que l'objectif, c'était de mettre un peu à genoux l'État. Et puis, voilà, ça a un peu impacté un peu les quantités au niveau de l'export de bien au niveau de la production, au niveau de l'export. Donc, puisque certains coupaient, détruisaient les plantations, agressaient les emplois de l'entreprise. Mais maintenant, les choses commencent à reprendre depuis fin d'année 2020-2021. La sécurité à ce niveau est revenue et le business dans la banane reprend. Nous avons aussi les fruits et les légumes, l'ananas, la pastèque, la tomate, l'oignon. Nous avons les superficies qu'on continue à s'accroître parce que le domaine agricole grandit au Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun
produit pour sa consommation en local et produit pour l'exportation, surtout pour les pays tout autour en fait, pour le Gabon, pour le Congo et aussi pour le Nigeria, parce que le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants, dont on a des entreprises implantées au Cameroun qui produisent et qui exportent au niveau du Nigeria. Parce qu'avec 200 millions d'habitants, il faut trouver, pour nourrir la population. Et le voisin direct qui est le Cameroun, avec les terres fertiles, c'est aussi une opportunité pour les entreprises du secteur d'activité. Donc, on produit l'arachide, le palmier à huile, le sésame, le soja. Tous ces éléments-là, nous sommes en hausse dans ce sens. Au niveau des superficies, au niveau de la production, nous sommes en hausse. Nous sommes aussi avec les légumes, le gombo, le haricot, le piment, le niébé. Il y a une petite, bon, on exporte le piment frais et au sec et aussi transformé, l'huile de piment, par exemple, à l'étranger, Gabon, Congo, et aussi Nigeria, et aussi très loin, aux États-Unis. Comme on a une forte communauté camerounaise implantée à l'étranger, on exporte aussi ça vers la France, les Amériques. Bon. Mais on a encore plein de, entre guillemets, de choses à faire à l'intérieur. Tout ceci n'est pas très développé et c'est une opportunité pour l'entreprise en fait. Nous avons le domaine de la pêche et de l'élevage en fait. La pêche et l'élevage. Nous avons le domaine de la pêche continentale, la pêche maritime et la pêche industrielle. Donc, la pêche continentale dominée par les Camerounais, parce que le Cameroun, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième réseau hydraulique d'Afrique, après la RDC. Ici au Cameroun, tous les départements portent un nom d'un fleuve, parce que tous les départements sont traversés par les fleuves en fait. Donc ici, par exemple, le département de Douala, c'est le Vouri. Donc, le fleuve Vouri, c'est le fleuve qui porte le port de Douala. On a l'océan, on a les maillots, donc vraiment, on a une pêche continentale ici, dominée principalement par les Camerounais, la pêche maritime dominée par les étrangers, les Nigérians, Maliens, nos frères d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont les maîtres un peu de ce domaine-là ici au Cameroun. On a aussi la pêche industrielle qui avance, mais qui avance très prudemment ou avec beaucoup de difficultés, si je peux dire comme ça, parce que maintenant le golfe de Guinée on commence à avoir des attaques des pirates en fait, au niveau du golfe de Guinée. Bon, ça gêne un peu ce domaine d'activité, mais le gouvernement camerounais, pour lutter contre le terrorisme, depuis des années, a une force d'élite, le BIR, bataillon d'intervention rapide, dont le BIR est divisé en deux sections, la section terrestre pour lutter contre le terrorisme sur terre et la section maritime, le BIR Delta, pour soutenir les entreprises au niveau de la mer, en fait, pour les protéger, les pétroliers, les navires, les pêcheurs, pour que ces gens aient des activités normales, en fait, pour que les terroristes, les kidnappings, les prises d'otages ne nous créent pas de problèmes et impactent notre économie. Donc, voilà. On a aussi le secteur de l'élevage, dont on a les bovins, les ovins, les porcs, l'agriculture, très développé. Le secteur du porc est développé, mais aussi le secteur des bœufs. On consomme énormément de viande au Cameroun et on exporte aussi énormément au Nigeria. Et aussi, le Cameroun est une terre de transit des bœufs du Soudan, du Tchad, qui passent pour arriver au niveau du Nigeria. Parce que le Nigeria, comme je l'ai dit, je me répète, c'est 200 millions, plus de 200 millions d'habitants, il faut nourrir tous ces gens. On a aussi un secteur très développé au Cameroun, le secteur du poulet. C'est 5 points du PIB, très développé. Très développé.
c'est un secteur, on importe tout à l'intérieur de ce secteur, tout. C'est pour ça que, mais parce qu'on a une production locale, on n'importe pas des surgelés. Le poulet surgelé, c'est interdit au Cameroun, mais les œufs, tous les intrants, l'alimentation, les concentrés, tout ça, on importe, sauf les poulets surgelés. Donc, ça, on a déjà une production locale et c'est un secteur qui est en plein développement. Cette année, par exemple, le secteur agricole et le secteur aquacole, ce sont des secteurs où on a un très grand boom ici au Cameroun parce que le gouvernement, la loi fiscale de 2021, zéro pointé pour tous les équipements intra et tout ce qui tourne autour de la production au niveau du poulet et des poissons, au niveau de l'aquaculture. 0%, zéro pointé à la douane en fait. Donc, vous ne payez rien à la douane quand vous importez le matériel, les chaînes d'abattage par exemple, ça entre au Cameroun sans payer les taxes de douane en fait. Parce que quand le gouvernement est en train d'inciter en fait. Et on a plein de projets d'installation des chaînes d'abattage. Moi-même, je suis l'agent au Cameroun de la société BAI. Nous sommes sur plusieurs projets sur les chaînes d'abattage, sur tout ce qui concerne les produits vétérinaires autour du poulet. On importe tout ce qui est alimentaire pour les poissons. C'est 60% de la production du poisson. Donc, tout est importé. Ça peut être une opportunité. Et c'est un secteur en plein, vraiment en boom, en fait. C'est en croissance. Bon, nous avons aussi notre secteur, le secteur industriel qui essaye d'avancer. Nous avons production minière, nous avons production de l'aluminium. C'est aussi un secteur qui, avec les découvertes, production de gaz dans l'intérieur du pays, jusqu'à la frontière avec le Tchad. Et même à Douala, on a des quartiers où on produit du gaz en fait. Donc c'est un secteur aussi qui est prometteur et avec les minerais, cobalt, les pierres précieuses. Donc, à l'est du Cameroun, c'est pour ça qu'on a les trous bleus là-bas parce que c'est aussi une zone accolée qui est collée à la RCA. Donc, nous avons une production minière très, très, très importante là-bas. Nous avons aussi au niveau de la Damawa, en fait, les parties septentrionales, en fait, nous avons beaucoup de production de pierres précieuses, d'or, de diamants, de saphirs. Donc, je ne sais pas comment les entreprises marocaines peuvent aussi profiter, peut-être avec les machines d'extraction, peut-être avec les procédés, les produits. Ça peut être, c'est une opportunité aussi dans ce secteur. Alors, au niveau du transport, nous avons les transports ferroviaires, maritimes et aériens. Nous avons une dizaine d'aéroports modernes, mais 3 aéroports de catégorie A. Naturellement, Douala, Yaoundé, Garoua. Et au niveau du transport maritime, le Cameroun a 4 ports. Douala, qui est le plus connu, mais un port qu'on vient de réceptionner ultra moderne, un port en eau profonde. Douala était déjà limité à court parce que Douala n'est pas sur la mer. Le port de Douala n'est pas sur la mer. Le port de Douala, comme je l'ai dit plus haut, est sur le fleuve Vouri. Donc, il fallait tout le temps draguer le port. Donc, ce qui fait que on est parti à Kribi, le port en eau profonde de Kribi. C'est un port pour les marchandises, mais pour aussi exploiter les minéraux, le pétrole, le gaz, le bois. Donc, c'est un peu pour faire sortir ça plus rapidement du pays. Donc, nous avons 4 ports, Douala, Kribi, Limbé et Garoua, le port fluvial de Garoua, qui est au nord du pays. Nous avons aussi le train. Nous avons près de 1245 km de train. Nous sommes en train de développer un projet avec le Tchad, puisque le Cameroun, le port de Douala, dessert
le Tchad dessert la Centrafrique, donc on ouvre les routes, on essaie de connecter le chemin de fer aussi en N'Djamena. On n'a pas encore pensé au niveau de la RCA, mais N'Djamena, les études sont en cours et puis on espère que ça va avancer. Au niveau du tourisme, le Cameroun aussi, c'est un pays touristique avec les différentes zones écologiques qu'on a. Donc, on peut retrouver tout type de tourisme au Cameroun, tourisme culturel, écotourisme, tourisme balnéaire, l'artisanat. Dans chaque région au Cameroun, on a minimum un parc national, minimum un parc. Par exemple, le nord Cameroun a 3 parcs. 3 parcs. Bon, c'est aussi je ne sais pas, mais le Maroc peut aussi intervenir dans ce sens-là, puisqu'il y a des opportunités dans ce sens. Et par exemple, la capacité hôtelière du Cameroun, nous avons près de 2275 établissements d'hébergement au Cameroun, 529 hôtels d'une étoile, 204 hôtels 2 étoiles, 76 hôtels 3 étoiles, 9 hôtels 4 étoiles et un hôtel 1 étoile. Mais bon, un hôtel le Crystal Palace, mais on a le chantier du Radisson qui est en cours. Je n'ai pas comptabilisé ça parce que peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, mais le Radisson est en train de finaliser les travaux d'un hôtel ici au Cameroun. Donc, c'est aussi ce secteur-là. Donc, en ce qui concerne le nombre d'arrivées au Cameroun, par rapport au tourisme, on peut observer une augmentation de 8% sur l'ensemble, quel que soit le mode de transport, entre 2016 et 2019. Donc, le mode de transport le plus utilisé par les touristes demeure la voie routière, pour entrer 54%, aérienne 42% et voie maritime 2%. Donc, voilà un peu comment les touristes font pour entrer au Cameroun. Les postes et télécommunications, voilà aussi un secteur un peu qui est aussi intéressant au Cameroun. L'économie numérique représente 5% du produit intérieur brut. Et je pense qu'on a eu des mutations avec le Covid, parce que la société a subi énormément de transformations. On s'est rapidement adapté et on a vu que le numérique a facilité énormément d'activités. Donc, nous avons le coût de la communication. Tout ceci, le développement du numérique se base sur le coût de la communication, la couverture du réseau national en fibre optique. Nous sommes directement connectés avec le Brésil au niveau de Kribi. Les emplois, on a beaucoup d'emplois qui sont créés au niveau de la télécommunication. Nous avons les infrastructures. Donc, c'est tous ces éléments en fait combinés qui font exploser un peu ce secteur ici dans notre pays. Chaque année, nous avons une augmentation du nombre d'abonnés. Tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde a du mobile money sur le téléphone. Donc, nous avons 4 opérateurs au Cameroun. Nous avons Orange, MTN, Orange, Nestel, Campbell. 4 opérateurs pour un petit marché de voilà, une population de 27 millions d'habitants. 4 opérateurs dont parce que ça s'accroît en fait. Je pense que MTN par exemple a 10 millions d'abonnés. 10 millions d'abonnés, Orange Kitaro avait 9 millions et les deux autres se divisent les quelques éléments, les quelques millions qui restent ou les quelques dizaines de milliers d'abonnés qui restent en fait. Donc la téléphonie couvre 80% du territoire national. Donc 80% du territoire national est couvert. Nous avons depuis 2016 la 4G. Et bon, peut-être dans 2 ans, 3 ans, la 5G, parce que Huawei est très développé, les activités Huawei, ici, Huawei est très bien implanté. Donc peut-être dans 2 ou 3 ans, la 5G et toutes les facilités derrière, en fait, avec l'utilisation de cette technologie-là. Et plus d'autres opportunités aussi qui peuvent s'ouvrir, en fait. Alors, Go Africa Business, c'est le cabinet que je dirige.
Nous sommes basés à Douala au Cameroun et nous couvrons, on irradie l'Afrique centrale, donc Gabon, Congo, RDC, Tchad. Donc on essaie, depuis nos bureaux à Douala, on essaie d'intervenir sur tous ces marchés-là. Nous sommes prestataires agréés de Bretagne Commerce International pour le Cameroun et l'Afrique centrale. Nous sommes une antenne de la Chambre de commerce de Tarragone en Espagne. Nous sommes dans l'antichambre du réseau Global Alliance. Donc, nous sommes dans plusieurs réseaux comme ça, dans plusieurs réseaux d'accompagnement. Alors, les services, on essaie de préparer le déploiement d'affaires de nos clients, construire l'approche des marchés du client, peaufiner l'analyse économique, parce qu'il faut toujours se baser sur des analyses économiques sectorielles pour bien comprendre, bien cibler, bien planifier et développer des solutions opérationnelles. Alors, vous avez ici en image quelques de nos quelques clients qu'on a eu, Superboc, Portugal, la France, l'Espagne. Et voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé si je n'ai pas été, si je me suis mal exprimé, si je n'ai pas été clair, mais j'attends vos questions pour encore peaufiner un peu plus ma pensée pour vous aider à mieux comprendre. Et merci Hervé pour ta présentation très claire et très dense. Moi j'étais agréablement surpris par les opportunités qui foisonnent au Cameroun. Je pense que nos participants qui sont pour beaucoup dans ces secteurs agroalimentaires, industrie, IT et tout ça, vont certainement être intéressés par ce marché. D'autant plus qu'il y a déjà une expérience marocaine par des gros opérateurs. Donc, ça facilite un petit peu l'accès au marché. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à peut-être M. Belhassan. Je ne sais pas si on a eu des questions. Je sais qu'il y a une question qui a été posée pour savoir si le cabinet est, comment dire, un agent ou s'occupe des apporteurs d'affaires. Donc, je pense qu'Hervé a présenté, c'est un peu un cabinet spécialisé en business development. Donc, tous les projets, toutes les prestations de services, que ce soit sur l'étude de marché ou market scan, recherche de partenaires local, due diligence, enfin, toutes les prestations que fait un cabinet que nous faisons aussi pour le Maroc, c'est ce qui a été présenté. Et donc, même, je pense, du recrutement ou des questions si juridiques et fiscales, voilà, toute question qui concerne le marché, et comme a dit Hervé, ça concerne aussi les autres marchés de l'Afrique centrale. Voilà, et je pense que ce qui n'a pas été précisé, peut-être que tu me diras, Hervé, c'est que le Cameroun est aussi signataire de la ZLECAf, la Tout zone à de fait. libre-échange. Voilà. Donc, je crois que c'est important, parce que le Maroc aussi en fait partie, et il y a beaucoup d'espoir dans cette zone. Sybille Hussein, je ne sais pas si... je te remercie, Hervé. Je vais voir s'il y a des questions ou des témoignages. Oui, j'en ai reçu une déjà. Existe-t-il des accords d'échange favorables entre Maroc et Cameroun? Des accords d'échange favorables. Je pense que euh, je n'ai pas compris la question. Des accords d'échange favorables de marchandises. Est-ce qu'il y a je pense que la personne voulait parler d'accord de libre-échange entre les pays. Voilà, je te pose les autres questions. Quelqu'un qui est dans le secteur du chocolat, qui avait deux clients à Douala en B2B et à Yaoundé en B2C. Bon, apparemment, les importations en B2C étaient timides. Il se demande sur les droits et taxes pour la biscuiterie. Pardon? Les droits et taxes, donc, droits et taxes biscuiterie. sur la biscuiterie. L'intervenant sur le secteur chocolat
il recherche un partenaire dans le domaine de la biscuiterie. Très Voilà, il intéressant. veut recevoir droits et taxes à l'importation dans ce domaine. Voilà. Voilà les questions que j'ai pour l'instant. Très intéressant. Par exemple, si le domaine de la biscuiterie, c'est très, 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 très intéressant. Euh, j'ai une personne proche de moi qui travaille, qui dirige, qui est dans la grande distribution, dans le groupe Carrefour. Et très, très intéressant, le secteur de la biscuiterie. On a une production locale qui est timide, pas de très bonne qualité, mais on a des importations turques, égyptiennes. On a plein d'Égyptiens ici qui importent des produits depuis l'Égypte ou des agents des entreprises égyptiennes qui font dans tout ce qui est biscuits. Je vous assure, par exemple, cette personne m'a dit, les conteneurs des biscuits, par exemple, finissent au port. Donc, quand ils importent comme ça, parce que par rapport à la production locale, c'est quand même de bonne qualité. Ce qui vient d'Égypte, de Turquie, c'est quand même de bonne qualité. Et c'est très prisé ici sur le marché local. Donc, ce qui fait que, parce qu'on a plusieurs types de distribution ici chez nous, plusieurs réseaux. On a le réseau de la grande distribution, on a le réseau des grands marchés, parce que comme le Cameroun, c'est le E, les voisins du Cameroun viennent s'approvisionner dans ces marchés-là. Par exemple, on a un marché ici qu'on appelle Bopi, où les commerçants du Tchad viennent faire des achats pour renvoyer la marchandise au Tchad, en fait. Donc, et ce qui fait que, par exemple, la personne me disait, écoute Hervé, notre fournisseur, il fait venir un conteneur 40 pieds, hein, mais il vient pour Carrefour avec quelques cartons. Carrefour, qui a déjà qui est en train de s'implanter, qui est en train de se développer, qui a déjà 6 magasins au Cameroun, avec quelques cartons. Donc, il réserve au Carrefour, la grande distribution, quelques cartons, mais pour le marché traditionnel, il écoule son conteneur en fait. Donc, ce qui fait, je vous dis ça parce que c'est un domaine extrêmement porteur. Et si vous avez quelqu'un une entreprise qui fait dans ça, je pense qu'elle peut s'intéresser, elle ne va pas regretter à regarder aussi, regarder ce nom. Puisque moi je connais les Égyptiens, les Tunisiens, Lockman, j'ai essayé de travailler à développer les produits de Lockman. C'est une firme turque que dans tout ce qui est chocolat, confiture, beurre. Voilà, donc, on a un peu essayé de faire quelque chose pour ici au niveau du Cameroun. Donc, c'est un secteur porteur. Maintenant, sur les taxes, bon, puisque c'est un secteur qui est en plein développement, les taxes ne sont pas très, très grandes. Je peux vous faire un mail plus précis dessus en vous envoyant un peu, je vais un peu vous résumer les taxes en fonction des secteurs d'activité. Mais ce que je peux vous dire comme ça au vif, c'est les taxes sont plus dures sur les produits, euh, sur ce qu'on produit déjà en local, en fait. Si on a quelque chose, certains, pas tous. Donc, si on a déjà la production locale, par secteur, le gouvernement augmente les taxes par secteur d'activité. Pas sur tous les secteurs, mais par secteur, pour un peu empêcher les importations. Mais ce n'est pas sur tous les secteurs d'activité. Non, c'est sur certains secteurs qu'on veut un peu promouvoir, on essaie un peu de visser un peu de ralentir les importations. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais. La question, en fait, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question directe, qu'il lève la main, s'il vous plaît? il y a quelqu'un qui avait posé tout à l'heure la question sur la mise, est-ce que le cabinet fait de la mise en relation ou apporteur d'affaires? Je pense que la personne voulait savoir est-ce que Go Africa Business, tu travailles sur mise en relation ou aussi en success fee, en variable, comme apporteur d'affaires. Ça, c'est. Oui, tu as répondu, tu as parfaitement dit en fait. Donc, je vais tout simplement répéter ce que tu as dit. Euh, on est sur les deux options. On est sur les deux options en fonction des négociations que nous allons entamer avec le client. Mhm. Le cabinet est, je suis agent de plusieurs entreprises. Voilà, donc on travaille sur les commissions, on travaille soit sur une base fixe plus les commissions, on est des apporteurs d'affaires, par exemple. Moi, j'ai aidé des entreprises portugaises, en fait, par exemple, j'avais des entrées avec le Radisson, projet Radisson sur le revêtement des façades, parce que
avec les panneaux avec rebond, tout ce type voilà, le revêtement. Donc, nous avons travaillé pour une entreprise portugaise qui avait des solutions. C'était 10 000 mètres carrés. Voilà, donc tu as répondu parfaitement. Donc, nous sommes sur ce créneau. De créneaux. Donc, Sib Hssen, s'il y a des personnes qui veulent témoigner ou poser des questions en direct, et à leur disposition. Oui, nous avons M. Ayoub Moustaïd. Alors, M. Ayoub. Oui, bonjour. 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 Je vous remercie pour les informations. Je remercie Hervé pour la qualité de la présentation qui était riche en informations. En fait, j'ai un témoignage et une question en même temps. Pour le témoignage, je confirme ce qui a été procédé par rapport au pilier digital, puisque je, je gère une entreprise dans le domaine digital. En fait, le secteur financier, c'est bien digitalisé en Cameroun. J'avais des missions là-bas et c'était très bien digitalisé. Mais ma question pour Hervé, c'est est-ce que euh, parce que je pense qu'il n'a pas mis vraiment le point sur les autres secteurs, comme le secteur immobilier, le secteur de business. Est-ce que la vente des logiciels particulièrement est, est un truc qu'on peut juger porteur pour une entreprise marocaine en secteur digital? Bon, il y a deux questions. Le secteur. Une deuxième question, vous voulez répondre à la première? Je réponds à la première, je vous en prie. OK. Là, ça peut me permettre je pense que monsieur avait deux questions. C'est l'immobilier et les logiciels. C'est bien ça? Oui, oui, exactement. Voilà. Non, le secteur immobilier. Mais c'est la partie digitale dans le secteur immobilier, pas le secteur immobilier en lui-même. La partie digitale. L'utilisation des logiciels dans le secteur immobilier, puisqu'on vend des solutions dans ce secteur, est-ce que c'est porteur au Cameroun? Parce que vous avez abordé le digital au niveau financier, Oui, chose qui était confirmée, mais oui. pour d'autres secteurs, est-ce que c'est en cours en développement ou c'est bien développé? Le marché camerounais est un marché qui consomme beaucoup de nouveautés, en fait. Tout ce qui permet de faciliter les transactions, le business, et la vie des entreprises, la vie des ménages, c'est une opportunité. Donc, allons-y sur ce postulat-là. Donc, quand je parlais de digitalisation, j'ai dû choisir un secteur, tout simplement, parce que je ne pouvais pas parler de tous les secteurs. Vous avez, heureusement, vous faites ce témoignage au Cameroun sur le domaine financier. Je peux aussi vous parler de la santé qui a été énormément digitalisée. La santé. Je peux aussi parler de l'école qui a été digitalisée. Et je vous confirme aussi sur les solutions immobilières. C'est ça, en matière de digital, c'est des solutions qui peuvent avoir des clients. Maintenant, peut-être si vous me précisez un peu ce pourquoi vous faites, donnez-moi un exemple et peut-être comme ça, je peux aussi vous donner un contre-exemple en matière d'opportunités directes, si c'est possible. Allô? On prend une deuxième question. Monsieur n'a pas compris. Je pense, Hervé, je pense qu'on a perdu l'intervenant, mais en fait, ce qu'il voulait savoir, c'est est-ce qu'il y a des opportunités pour des logiciels dans le secteur immobilier? Et bon, je pense que tu as répondu par l'affirmative et qu'en règle générale, tous les secteurs sont, disons, prises un petit peu les solutions digitales et sont ouverts aux nouveautés. Voilà, je pense que. Donc, Sib Hssen, il y a une nouvelle question? Oui, Monsieur Mahfoud Amen, vous avez une question? Oui, bonjour Monsieur Hervé, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Oui. Ok, donc ma question, ça touche le secteur de services. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des laboratoires de métrologie au Cameroun? C'est-à-dire,
Il y a des laboratoires qui font tout ce qui est étalonnage et vérification des instruments de mesure. Mesure de météo. Non, la métrologie, les laboratoires de métrologie, c'est-à-dire les laboratoires qui font l'étalonnage des instruments de mesure. Dans les instruments de mesure dans tous les domaines, en fait. Oui, c'est l'étalonnage, ce n'est pas la vente, c'est l'étalonnage. C'est un service. C'est un service. Non, 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 on n'a pas. On n'a pas ça. C'est pour ça que quand je vous ai directement, j'ai pensé à la météo, en fait. Non, non, parce que, par exemple, vous dites que vous avez des sociétés qui font l'exportation de plusieurs matières, par exemple, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est industriel. Donc, oui. Certainement, il y a des sociétés qui sont certifiées, par exemple, 9001, ainsi de suite. Vous connaissez les domaines. Oui. Donc, forcément, ils auront besoin d'étalonner leur instrument de mesure. Tout ce qui est thermomètre, balance, pression, humidité, vous me comprenez? Ah, étalonné. Est-ce qu'il y a des laboratoires qui font ce genre de service? Non, 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 non. Qui ne vendent pas le matériel. Non, ils font l'étalonnage, le service. Ce n'est pas la vente, c'est le service. Non, vente, oui, mais pas le service. Parce que vente, je peux vous dire oui, parce que moi, j'ai été contacté par une entreprise espagnole, justement pour tous ces éléments-là. Les éléments pour les balances, les composants pour faire les balances, les pesages dans les ports, les aéroports et consorts. Mais le service, non. Non. Ok, c'est-à-dire, il y a... On a perdu. Ok, c'est-à-dire, il y a une opportunité de faire le business dans ce secteur. Oui, oui, je vous confirme, il y a une opportunité de faire le business dans ce secteur. Par exemple, au port, on a modernisé un peu les infrastructures du port. Donc, je pense que ça peut être un de vos clients dans ce secteur-là, parce que les ports du Cameroun sont devenus un peu... Il y avait énormément de fraude à l'intérieur. Donc, on a un peu... Maintenant, partout, vous avez des systèmes de pesage, partout, partout, partout. Donc, j'ai des clients par exemple au Congo-Brazzaville, RDC, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie, Niger, mais j'ai jamais eu du travail au Cameroun. c'est ça. Merci. Je pense que, juste en complément à ce que disait Hervé, c'est ce qui serait intéressant, c'est d'envoyer peut-être dans l'email un peu plus de détails. C'est ça. Parce que tous les aspects techniques, moi j'ai aussi des fois des questions, nous ne sommes pas, nous sommes des business développeurs, on n'est pas spécialisés pour les aspects techniques. Mais peut-être si vous pouvez envoyer par mail les types de prestations que vous faites, peut-être des types, vos clients réguliers, par exemple sur les autres marchés, et Hervé pourra vous dire précisément l'importance de l'opportunité. Apparemment, il y a une opportunité, mais il pourra vous répondre avec plus de précision aussi. Merci. Exactement. Exactement. Une autre question qui a été postée, est-ce qu'il y a des opportunités pour les énergies renouvelables? Ah, plein d'opportunités sur les énergies renouvelables. J'ai travaillé avec, ici par exemple, comme je vous l'ai dit, le Cameroun, c'est à plusieurs zones en fait. Et on a fait les études, c'est les études qui sont dans les cartons du ministère de l'Énergie. L'incidence solaire est très élevée au Cameroun, donc c'est très propice pour l'implantation des énergies, par exemple les panneaux photovoltaïques, par exemple, si je prends ce cas-là. Et je prends ce cas parce que ici, déjà, les panneaux des rues publiques, c'est le système solaire en fait. Ce n'est plus l'électricité conventionnelle ou normale. Donc, on a les communes, les villes développent plus maintenant des projets avec les systèmes panneaux solaires. Les supermarchés, parce que le système de distribution d'énergie, parfois des fluctuations. Souvent, quand les fleuves baissent, on a les baisses de production d'énergie et on a, dans certains cas, l'utilisation de groupes, mais les groupes, c'est encore une consommation de gasoil. Donc, le système qui reste, c'est le système énergie solaire, par exemple, énergie renouvelable. Je prends le cas d'énergie solaire. C'est un peu quelque chose que j'ai développé avec une entreprise française, le genre d'énergie, ici au niveau du Cameroun.
Et par exemple, les grands malls que nous sommes en train d'ouvrir ici au Cameroun, on a le système conventionnel d'énergie, mais plus, on ajoute aussi le système solaire. Déjà même le réseau des stations Total, les stations de service Total, ils sont tous équipés de systèmes solaires en fait, pour la production d'énergie. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, l'entreprise ne peut pas se permettre de subir les coupures d'énergie électrique du système normal en fait. Donc, ce sont des projets actuellement qu'on développe avec d'autres entreprises. On a beaucoup de projets, spécialement sur l'énergie renouvelable. Donc, je ne sais pas. On a aussi le biogaz sur le traitement des déchets. Je n'ai pas aussi parlé du traitement des déchets, mais c'est aussi une opportunité sur le traitement des déchets. Transformer les déchets organiques en charbon, par exemple. On a plein de projets des Camerounais, bon, avec les petits moyens, ils ont essayé de mettre des petites unités de transformation, mais ça, c'est une opportunité parce qu'on est en train de lutter contre la déforestation. Donc, tous les pots de banane, tout le maïs, tous les déchets organiques, là, de les prendre, de les transformer en charbon pour être utilisés parce que actuellement, on a encore une partie de la population qui est sur le feu de bois, le charbon. Or, le charbon est produit à partir du bois qu'on coupe. Et voilà, on est en train de lutter un peu contre la déforestation. Donc, traitement, je pense que le biogaz aussi, c'est très intéressant. L'énergie solaire, plein d'opportunités. Merci Hervé. C'est Blessé. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, parce que je vois qu'on est arrivé un peu au terme. Madame Malika Mousleh, vous voulez poser une question? Madame Mousleh, bon, je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire de ce jour. Je tiens à remercier M. Mondia pour sa présentation, pour toutes les informations qu'il a bien voulu détailler sur le marché du Cameroun. Je sais qu'il y a plusieurs opportunités à saisir, que ce soit par les exportateurs marocains ou par les investisseurs marocains aussi sur le marché, mais aussi de l'autre côté, donc, parce qu'il y a beaucoup de matières premières, beaucoup de produits semi-finis qui peuvent servir aussi à l'industrie nationale au Maroc. Donc, c'est pour dire qu'il y a des opportunités de part et d'autre, donc qu'il faut saisir. Je pense qu'il faut penser à des actions B2B, donc entre les opérateurs eux-mêmes, donc pour essayer de faire rapprocher les hommes d'affaires, donc essayer d'examiner en profondeur quelles seraient les opportunités qu'ils peuvent développer ensemble dans le cadre d'une synergie entre les deux pays. Il y a aussi l'opportunité de l'accord continental qui a été mis en œuvre à partir de janvier de cette année, donc qui devrait normalement présenter de grandes opportunités pour l'ensemble des entreprises africaines. Donc, pour bien entendu créer un courant d'échange plus important que ce que nous faisons aujourd'hui, parce que le constat d'aujourd'hui, c'est que l'ensemble des pays africains font plus de commerce avec d'autres pays étrangers au continent qu'avec les pays du continent lui-même. Tout à fait. Donc, je pense qu'on a balisé un peu le terrain en donnant un peu un aperçu global sur l'ensemble de pays, sur toutes les opportunités qui existent. Peut-être qu'on aurait l'occasion de développer un peu plus par secteur, par branche, pour essayer d'aller en profondeur dans les actions et les opportunités à saisir. Je remercie également Sissad Hamoumi pour le partenariat donc, que nous avons avec lui, pour le choix vraiment des experts qu'il met à notre disposition pour animer ce genre de webinaire. Je remercie l'ensemble des participants et participantes qui ont bien voulu participer à ce webinaire et je les invite pour le prochain webinaire sur le Sénégal le 23 novembre donc pour aller un peu en profondeur sur le secteur de l'agroalimentaire.
Donc, à vous la parole pour le dernier mot, c'est Moumi et M. Hervé. Merci, Seb Hassan. Je laisse peut-être conclure Hervé, que je remercie beaucoup avant de conclure et de remercier les participants. À toi, Hervé. D'accord. Ben, merci. J'espère que j'ai été à la hauteur. Si je n'étais pas à la hauteur, je vous présente les excuses. Je suis disposé à recevoir les mails de votre part et d'être plus précis parce que les échanges en 60 minutes comme ça, c'est tellement d'opportunités et on n'est pas très bien précis. Donc, peut-être, je suis ouvert pour recevoir des mails et de répondre pour mieux vous éclairer parce que si vous êtes mieux éclairé, vous pouvez mieux prendre des décisions de venir travailler ici. Donc, ne vous en faites pas, je suis complètement disposé à le faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère avoir été à la hauteur. Merci beaucoup. Merci Hervé pour ce brillant exposé, je pense très clair, qui a montré qu'il y a énormément d'opportunités au Cameroun. À mon tour, je remercie les invités qui étaient assidus comme à chaque Doing Business, et bien sûr la SMEX qui organise ces Doing Business et font profiter leurs membres. Donc la présentation sera sur le site de la SMEX, comme d'habitude. Et comme a dit Hervé, nous serons à votre disposition, lui-même, moi, pour toutes vos questions. Bien sûr, vous essayez d'être le plus précis possible, on essaiera de vous répondre. Et s'il y a des projets précis, bien sûr, on sera là pour vous accompagner. C'est un peu notre métier. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je remercie Hervé, Seb Hassan et toute l'équipe de la SMEX. Et bien sûr, tous les participants. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci beaucoup.